Le château de Budos domine la plaine du Sauternay depuis 1306. Et jamais ses anciens propriétaires, le roi d'Angleterre et le duc de Gloucester, n'auraient pu penser qu'à l'ombre de ces tours, on trouve des ébus calédoniens. Dans la cour de la cave, des fleurs calédoniennes et entre les rangs de vignes, en pleine récolte du blanc liquoreux, un calédonien de Païta. Laurent Persan, fils d'agriculteur du Caillou, est devenu vigneron en Gironde et copropriétaire de 25 hectares, bien plantés en rouge, blanc et rosé, dans l'appellation vin de Bordeaux. Laurent Persan produit des graves. Dès que je suis arrivé là et que j'ai eu un peu de temps, on m'a mis à vendanger. Et puis ça m'a plu en fait, tout simplement. Puis j'étais habitué à vivre à la campagne en Calédonie, donc ça s'est fait tout naturellement. Et puis je me suis pris au jeu en fait. Le soleil d'Aquitaine est plus doux que celui du Pacifique, mais Laurent garde des nostalgies de la brousse et du lagon. Il reste une semaine de vendange. Ici, ce raisin est touché par la pourriture noble, cette moisissure qui va rendre sucré naturellement le vin blanc de ses coteaux. Dans les caves, les récoltes attendent en bouteille. 10% partent vers la Nouvelle-Calédonie. Le domaine château de Budos, vieilli en fût de chêne, s'exporte bien. La petite exploitation garde une taille artisanale et l'amour du travail bien fait. C'est un vin qui est fait à la campagne avec des gens derrière et puis avec beaucoup de temps consacré et puis beaucoup de passion. Et c'est un vin qui est fait, c'est un vin artisan en fait. Le vin de Budos est vivant et raconte de belles histoires d'un pays magique au château plein de fantômes et aux vignes bien travaillées. Des messages d'amour dans une bouteille que Laurent Persan envoie vers le Caillou.